Hello, hello, bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 5. Installez-vous, on va voir quels sont les messages pour cette journée, quelles sont les prédictions, les bons moments comme les moins bons, mais alors on s'y prépare, c'est comme un défi, comme je vous le dis tous les jours, et on va continuer bien avec le Anaka Tarot, le Merry Christmas, le Normand et le Symbolon en message de sagesse. Voilà, installez-vous à votre aise, peut-être que vous partez travailler, auquel cas, eh bien, je me joins à vous pour ce petit bout de trajet afin de bien commencer la journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne, ça soutient très bien les guidances et les vidéos. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et je remercie vraiment chaleureusement toutes les personnes qui sont là tous les jours, ou presque, qui ont aussi parfois la gentillesse de mettre un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, les énergies positives et négatives pour cette journée. Mardi 5. Voilà. Alors en positif, nous avons le 8 d'épée. En négatif, donc en défi, nous avons le 9 de pentacle. Alors, ce sont des énergies qui ne sont pas super fortes. Je pense qu'on a affaire là à... Alors, ce qui est bien, c'est que le 8 d'épée en positif, on sort des croyances limitantes, on sort de l'auto-sabotage, on se rend compte que quelque part, on voyait le négatif partout, ou bien on se disait qu'on était limité, alors qu'en réalité, il y a peut-être bien plus de possibilités dans cette situation qu'il n'y paraît. Il y a probablement, là j'en suis convaincue, bien plus de potentialité aussi en vous que ce que vous ne pensez. Alors si c'est pas vous, bien sûr c'est une personne proche de votre entourage qui se rend compte que la situation est plus ouverte que ce qu'on pensait. On doit apprendre à se détacher en fait de nos croyances limitantes, des vieux schémas, des injonctions qui viennent de l'éducation ou qui viennent parfois, vous savez, même alors quand je vous parle d'éducation, c'est pas forcément des phrases qui ont été entendues ou des choses qui ont été communément admises par la famille. Ça peut passer de génération en génération dans des non-dits, dans du non-verbal, dans une manière d'être ou de faire qui tacitement est acceptée par l'ensemble des membres de la famille. Je vois des femmes ici qui de génération en génération se sont mises en tête que c'était comme ça, on ne sait rien y faire, voilà. Alors je ne sais pas vous dire quel est le domaine exactement, on va recouvrir bien entendu, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est positif puisque on se débarrasse en fait de ce carcan. Et là, c'est bravo, ça fait un bien fou. En négatif, donc en défi, vous avez le 9 de pentacle. Donc il y a quand même un petit manque de liberté qui reste là, qui vous tenaille, ou en tout cas qui concerne la personne peut-être à laquelle vous pensez. Si c'est pas un manque de liberté ressenti, c'est clairement un manque d'autonomie, duquel, alors puisque c'est en défi, duquel on peut ne pas être conscient. Un manque d'autonomie au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau... alors évidemment le premier aspect avec les pentacles, c'est l'argent, c'est le monde matériel, donc ça peut être aussi à ce niveau-là. Ça peut être sur plusieurs niveaux ensemble, mais moi ce que je ressens, c'est que si vous aviez des croyances limitantes au sujet de votre capacité à avancer seul dans quelque chose, vous êtes occupé à vous débarrasser de ça, donc ça c'est fantastique. Et du coup, maintenant vous entrez de plein pied dans ce défi de, puisqu'on peut y croire, puisque la situation n'est pas si problématique que ce que je le pensais, où j'ai peut-être plus de compétences, où je suis, si c'est relationnel, sentimental, plus intéressante, plus attirante que je ne pensais, je vais devoir travailler à m'autonomiser, à ne plus chercher l'aval de l'autre, à ne plus chercher à exister dans le regard de l'autre. C'est aussi ça l'autonomie et le fait de peut-être travailler des blessures de codépendance, enfin voilà, tout ce qui peut vous ramener à ça. C'est peut-être quelqu'un qui dépend de vous, et vous qui avez peut-être du mal à couper le cordon. Ça ne veut pas dire renvoyer cette personne d'où elle vient, mais peut-être simplement l'aider justement à s'autonomiser par rapport à vous. Et encore une fois, pour moi, c'est pas qu'une histoire de matériel ou de parvenir à monter son entreprise, ou non, c'est aussi
et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais moi? Parce que toi, tu as toujours des bonnes idées. Moi, tu sais... Et en fait, non. Voilà. Il va falloir montrer à cette personne, si c'est pas à vous que ça parle directement, que cette personne-là peut se débrouiller, qu'elle a de bonnes idées, qu'elle est tout à fait capable de construire quelque chose de très bien, de très solide et pérenne. Voilà pour les énergies un petit peu contrastées d'aujourd'hui, mais pas, ce ne sont pas des énergies d'arcane majeur, donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pas trop fort. Alors on va prendre, oui que je le retrouve, le petit Lenormand pour avoir un complément d'information par rapport à cette journée du 5. Complément d'information pour ce 5 décembre. Alors nous avons la bougie. Alors là je vois des situations qui s'éclairent, comme une prise de conscience aussi, un peu la douceur du foyer, c'est très cosy. Nous avons Gabriel, l'ange Gabriel, et j'en prends une troisième. Gabriel qui est là pour vous protéger, pour vous faire entendre certaines choses peut-être à propos de vous-même ou à propos de cette personne. En tout cas, il y a pour moi ici peut-être un petit peu comme des révélations intérieures. C'est un peu l'image de Eureka aussi. Ok, je peux enlever le foulard que j'ai sur les yeux, c'est bon, je finis de me saboter ou finis d'être dans ces croyances limitantes. Ça peut être aussi par rapport à votre aspect. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, ça ne concernera évidemment pas tout le monde, mais j'ai vu une personne qui effectivement, un peu à l'image de cette carte, qui se regarde dans le miroir et qui n'arrive pas à se voir telle qu'elle est, à voir la beauté de son corps, de qui elle est profondément aussi, et a besoin encore que un peu chaque jour quelqu'un lui dise mais tu sais tu es belle ou tu es beau, ne te tracasse pas, cesse de te dévaloriser. C'est typiquement les kilos en trop, estimer qu'on devrait être plus ou moins ceci, plus cela. J'ai toujours été petite ou trop grande. Enfin, vous voyez, il y a un peu de ça aujourd'hui aussi. Et là, en fait, le défi, c'est de vous libérer, mais complètement, de cette vision qui vous emprisonne. C'est ce que vous êtes occupé à faire. Et aussi des dictats de la société, bien sûr, parce que c'est vrai que si, et ça je le dis souvent à mes enfants, qui ont elles-mêmes été plus qu'à leur tour victimes de toutes ces bêtises sur Instagram et autres, on n'est pas obligé de ressembler à, je sais pas moi, Kardashian ou d'autres qui font une promotion d'un corps qui n'existe pas. Et c'est important que vous puissiez vous libérer aussi de l'idée que seul vous ne pouvez pas construire quelque chose de solide matériellement parlant, qu'il vous faut absolument une structure autour de vous, d'autres personnes pour vous appuyer dans votre projet. Vous pouvez très bien y arriver seul. Le 9 de Pentacle, je dois quand même vous le dire, quand il est en négatif, le défi c'est peut-être de parvenir à réussir à vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc de nouveau on est là dans une forme de libération, hein, d'accord ? Mais pour moi, c'est plus au niveau de l'esprit que ça se joue. Maintenant, il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en plein processus de divorce, c'est possible, ou autour de vous. Et c'est en se séparant le plus possible dans la sérénité, finalement, qu'on enlève toutes les bandelettes, les foulards, et qu'on se rend compte qu'on a toujours été libre, c'est juste qu'on ne voulait pas le voir. Oui, il y a un peu de ça, là. Alors, oups, elle s'est retournée, je la prends. Le couteau, qui nous parle, oui, évidemment, ça tranche, hein, c'est la faux. Il y a des décisions qui se prennent sur base de prise de conscience, d'un éclairage qui est fait, de quelque chose de bon, hein, d'accord, pour moi, c'est très doux, c'est protecteur, c'est ce qui vous mène à vous orienter vers je quitte mes blessures aussi. C'est peut-être une décision prise par rapport à une opération
opération que vous devez subir voilà, dans les semaines qui viennent, et vous vous posez des questions, peut-être que ça vous fait un petit peu peur, mais vous sortez en fait justement de cet état d'esprit où, mais non, il n'y a pas de raison d'avoir peur, puisqu'en fait c'est ce qui va justement améliorer ma santé, et je suis protégée. Bon, Gabriel, vous y connectez ou pas, il y a pas, je veux dire, chacun va avoir sa croyance, mais je vous invite vraiment, si vous êtes dans ce cas de figure-là, un peu plus médical, à vous connecter à lui, à demander la protection, à demander les messages, à voir finalement, à l'avoir autour de vous, pendant tous ces moments peut-être de soins, de traitements, d'opérations, etc. Par rapport à une prise de décision qui est très en rapport avec votre autonomie, avec votre développement, parce que je vois des personnes qui sortent de leur cocon, il y a quelque chose qui naît et qui est beau. Alors oui, c'est vrai que ça peut faire un peu peur si c'est la première fois que vous faites vraiment quelque chose en solo, vous vous décidez. Ça peut aussi être un voyage, ça peut être n'importe quoi en fait qui est basé sur votre propre décision. Personne d'autre ne va en fait interférer. Et du coup, bah, oui, en fait, c'est bien. Vous décidez ça, on vous dit que vous êtes aussi à l'abri de discussions potentiellement blessantes et de vraies blessures aujourd'hui. Donc peut-être, si vous travaillez en cuisine, maniez les instruments avec, bien sûr, précaution. Ou si vous travaillez dans un domaine où vous devez utiliser des objets coupants. Mais vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé et c'est important de bien vous reconnecter à cette énergie. Alors, on a, qui bien sûr rappelle l'espoir, rappelle alors, quand j'ai l'arcane 17, évidemment, dans le tarot, je vois l'étoile, je vois la sincérité, l'authenticité, le fait d'être bien guidé. Pour moi, vous ressentez au fond de vous que tout ça ne vous sert plus à rien et c'est très très bien. Alors quand je dis tout ça, ça revêt évidemment de multiples interprétations. Ça peut être situation, une personne, les jugements des autres, le propre jugement à soi, tout ça, vous comprenez qu'on peut mettre de côté. Ok, donc la lumière est faite et ça fait un bien fou. Surtout si aujourd'hui vous avez des révélations ou des informations qui vous parviennent, qui vont vous permettre d'être plus libre et d'être indépendante en fait. Beaucoup plus indépendante, d'accord? Alors, si c'est pas vous, eh bien, prenez ce message pour quelqu'un qui est proche de vous et qui a besoin, en fait, qu'on lui dise, oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que c'est de ça dont tu as besoin, de cette autonomie, même si ça te fait peur. Alors, on va prendre un petit message de sagesse. Alors, si vous voulez, d'ailleurs, Enfin, là, vous ne savez pas me répondre, évidemment, directement, vous pouvez me le dire sous la vidéo. Mais de toute façon, je le ferai dans l'onglet Communauté. Je vous mettrai des informations complémentaires par rapport à l'archange Gabriel. Parce que même si c'est pas, ça ne vient pas directement dans le normand, normalement, je pense que là, on a quelque chose d'important qui vient de lui. Ok, donc je vous mettrai ça. N'oubliez pas d'aller voir si ça vous intéresse dans l'onglet Communauté. Un petit message de sagesse pour ce mardi 5. Alors, waouh, les amoureux. D'accord, c'est vraiment beau. Les amoureux, mais c'est aussi l'amitié, c'est l'association, c'est le fait de choisir d'avancer ensemble aussi, tout en évacuant une codépendance. Hein, j'insiste là-dessus. On peut être ensemble et ne pas être dépendant l'un de l'autre. C'est tout à fait compatible. C'est une magnifique carte qui montre qu'on fait le choix du cœur, parce qu'on sort justement de toutes les croyances limitantes. On n'est pas obligé d'être... J'entends des personnes qui vous disaient « Mais non, ne fais pas ça, c'est pas sérieux. Ou ne... on va rire de toi, ou ça va pas porter ses fruits, ou ceci, cela. » Bon, ben là, c'est typiquement le genre de croyance. Ok, merci, tu reprends ça pour toi. Moi, ça ne m'intéresse pas, j'écoute mon cœur. C'est vraiment ce que cette carte dit. C'est aussi pour moi la fin. Enfin, alors la fin. On réalise en fait qu'il y a une codépendance avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est possiblement une âme sœur, et cette dépendance affective, eh bien c'est le défi, c'est de la voir d'où elle vient, quelle est la blessure sous-jacente, et comment on peut y mettre un terme. Couper avec ça, décider vraiment de
bien sûr de continuer ensemble tout en n'étant plus dans cette... alors il y a aussi un peu tempérance, il y a quelque chose de très doux, de très protégé aujourd'hui dans tous les domaines, hein, en fait, que ce soit amoureux ou professionnel ou personnel. On a bien sûr le signe du Gémeaux et le signe du Poisson. Si ça peut bien sûr vous parler au niveau du signe solaire, ascendant ou lunaire, ou de votre autre, ou d'une personne en tout cas impliquée dans cette histoire de dépendance, d'accord? Donc, liberté les amis, on choisit d'écouter son cœur et on va de l'avant comme ça aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances qui pourraient vous intéresser, notamment la sentimentale que j'ai publiée ce week-end. Et je pense qu'il y avait, oui, il y avait 2 choix. Alors je dis je pense parce qu'en fait il y a tellement de guidances que par moment je ne sais plus trop ce que je fais. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist et vous retrouverez toutes les guidances intemporelles. Je vous embrasse les amis et à demain. Bye bye.